Salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est 56. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Dans le titre j'ai marqué vlog, mais ce n'est pas un vlog. Et j'ai ma chaise qui descend. Ce n'est pas un vlog, c'est une sorte de... Putain, je suis en train de tout casser, bref. Ce n'est pas un vlog, c'est une sorte de vlog. Disons qu'on a repris Disco Boom avec Joe, Aurélien, Coco, Alex, John, bref, tout ça. Mais le souci, c'est que quand, en ce moment plutôt, je me lève hyper tôt, quand je tourne cette vidéo, on est le 23, et bah disons que j'ai oublié le vlog, tout. Donc vous aurez qu'une petite partie de l'émission. Et si, parce que je peux pas savoir en avance, si le podcast il est sorti, je vous dirai d'aller voir la description, ou plutôt allez voir la description. On ne sait jamais si le podcast est sorti. Et puis s'il est sorti, de toute façon vous verrez la phrase lien dans la description et vous irez voir. On a pété des barres, je vous jure, pour cette nouvelle saison des sports et débats. Donc nouveau format, sport et débat. Tu peux parler de F1, foot, badminton, tous les sports en fait, sauf les sports en chambre. Voilà. Mais du coup, on a fait cette première émission enregistrée, pas en direct. Mais on espère revenir en direct dans les semaines qui suivent. Alors moi, sur Disco Boom, j'y serai pas tout le temps. Parce que une semaine sur deux, j'ai des horaires décalés. Par exemple, je peux dire oui, je suis là un tel, et en fait, je suis là. Mais souvent, je suis du matin, souvent de l'après-midi, ce qui fait que je peux pas être là. L'après-midi, du coup, je serai sur Disco Boom une semaine sur deux, ce qui est tout à fait logique. J'en ai marre de cette chaise. Bref. Et en gros, on a changé de format. Maintenant, il y a coup de gueule, coup de cœur de chaque chroniqueur. Par exemple, Aurélien, son coup de cœur, je sais pas, c'est... allez, je dis PSG. Le PSG qui recrute, je sais pas, on va dire allez, Lionel Messi, c'est une couille comme ça. Son coup de gueule, on va dire, c'est le Barça a vendu Messi pour rien du tout, parce qu'on va dire que qu'il est venu pas trop cher, tu vois. Et il explique pourquoi, mais les autres chroniqueurs vont aussi débattre dessus. Par exemple, moi je peux faire ok, mon coup de gueule, Alpine qui vient en F1. Non, mon coup de cœur, Alpine qui vient en F1. Mon coup de gueule, c'est est-ce que, par exemple, je prends un pilote tout con, Valtteri Bottas est sous-coté par rapport à Hamilton. Oui, non, des trucs comme ça, tu vois. Et on développe tous, on dit ce qu'on pense. Même s'il y en a qui connaissent pas les pilotes de F1 ou des trucs comme ça, on essaye de s'arranger, par exemple, parler des grands prix, parler des Français, des trucs comme ça, dans chaque sport. Parce que sinon, si t'en as, ils font c'est qui Valtteri Bottas? Eh ben, on va avoir du mal à tous s'entendre. Mais vous en faites pas. Et du coup, aussi, à chaque émission, on a un défi. Par exemple, un défi, allez, par exemple, de créer un sport visuel. Admettons, tu fais du tennis avec, avec ta tête. Donc c'est un peu comme une brésilienne, mais tu fais du tennis avec ta tête, les yeux bandés. Un truc comme ça, tu vois. Mais là, c'est un nouveau format, en espérant qu'il va vous plaire. Donc, le podcast, quand je fais cette vidéo, je ne sais pas s'il est dans la description, s'il est sorti. Mais sinon, vous avez le site de Disco Boom, la page Facebook de Disco Boom, et vous avez le podcast normalement et tous mes réseaux, Facebook, Insta, TikTok, Discord. Rejoignez mon Discord et mon Instant Gaming. Et vous avez aussi Utip Instant Gaming, jeu moins cher, et Utip pour ceux qui veulent faire des dons, c'est pas obligé. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo à Disco Boom. C'était Antonite. Toi, tu crois que tu joues au jeu F1 Manager. Après, voilà. On verra bien.
Mais Mais- c'est complètement. Je suis désolé, mais regarde, tous les sports se sont mis entre guillemets en quarantaine. La F1, 8 lots, sauf à Imola. Il y aura 13 000 et quelques personnes. Donc c'est complètement débile. Sauf le S'ils disent- cyclisme, hein. On voit le cyclisme, Oui, il y a là- toujours autant de monde au bord des routes, hein, Et on, des on les cons. voit pas, il y a aucun geste barrière, il y a rien, je sais pas si vous regardez des étapes. Et des bêtes, Mais parce que quand j'ai du gros mots et des cons, qui font quoi? On leur dit de pas pousser. Ils poussent les gens de pas courir, ils courent. Et après, comment veux-tu que après s'ils se prennent le guidon dans la figure, font ah bah j'ai mal là, bah mec tu cours à côté, tu peux faire un gros accident. Surtout c'était Coco. excusez-moi. ça c'était l'étape là la plus grosse là où pas Pogacar mais c'est une grosse étape bref. Et tu vois le mec courir à côté alors que ils disent de ne pas courir, ils disent de pas faire ça, mais t'as toujours des tarés. Quand tu vois un F1, ils ont dit au début une saison à 8 lots. Oui. Imola, 13 000 personnes. Bah. Portimao, ça va être pareil. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il y aura toujours de l'incivilité. Après, bon, il y a un moment donné aussi, je pense que plus les instances seront strictes, plus il y aura des écarts comme ceux cités jusqu'à présent. Bah, c'est peut-être débile de dire. Que je dis bien cités parce que je pense que dans d'autres compétitions de moindre importance, il y a eu des écarts forcément. Quand tu vas dans les matchs de foot amateurs, je suis désolé, on met port du masque obligatoire. Il y a Amateur rien, public il y a rien, bah, il y a rien, il y a rien. porte pas le masque. Un temps qui va vérifier. Ça, hein. Ouais. Mais Donc, je te dis, on va finir comme la Chine, on va finir tous masqués. bon, on est déjà masqués. Hein, Oui, mais pratiquement. Tous. Moi je te dis, le Covid il était là depuis longtemps, c'est pas leur pollution, c'est le Covid. Bref, on passe au sport, on passe pas au politique. Voilà, ok. Et on passe à une autre problématique, Corentin, Ouais. que tu voulais nous soumettre. Il n'y a pas un Français dans le top 10 du Tour de France. C'est- Je crois que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bah, Oui, effectivement, parce Il y, que a le premier il y a toujours eu des Français dans... dans le top 10, oui. Ouais, c'est vrai. Au moins un, du moins. Donc le... Le plus proche c'est Guillaume Martin, 11ème je crois. Voilà, c'est ça. Il n'est pas dans le top 10. Non. C'est pas un plus de 10. Non, je- Ah non. Mais par contre, Bah si, c'est un plus de 10 vu qu'il est 11ème. Oui, c'est un J'ai- plus de 10, effectivement. j'ai envie de dire un truc. Vous avez reconnu, j'espère. Oui, oui. Comme a dit Laurent Gélabert, je sais plus, et Marion, Jalabert. et Marion Rousse, l'étape du bidon d'Alain Philippe a été vraiment, mais je suis désolé, mais bidon. Ils pouvaient pas savoir qu'il était. L'étape du bidon d'Alain Philippe a été bidon. Mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils Ah ont oui. dit. Et ok, peut-être il avait rien à voir, mais après il y a une image qui a été diffusée sur Mais Facebook n'empêche- Oui. que j'ai oublié de vous partager. Tu vois, un autre coureur faire pareil, il a rien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un Français. J'en suis sûr. Ouais. J'ai pas compris. Alors, du coup, pour celui qui a, je dirais, balancé Édouard Philippe, on aurait dû lui dire ça. Edouard. Julien, Ta gueule, ça nous ferait des vacances. comment veux-tu qu'il balance? C'était montré à la télé. Les directeurs de course, ils sont tout le temps sur les écrans. Bah, ça veut dire que l'autre s'est pas fait choper alors. Bah ouais, mais explication. Peut-être parce que l'autre était lanterne rouge, ils ont fait. Oh, ça sert à quoi de leur rajouter 20 secondes? Il est dernier. Ouais. C'est peut-être ça, mais c'est complètement. Est-ce que Quickstem n'est pas passé sous le bureau? Peut-être, je sais pas. Non. Non, mais oui, oui. Alors, est-ce qu'un Français sera capable de gagner le tour un jour, ça? Oh oui, je pense qu'un jour, oui. quand Moi, même. je te dis, si Bardet aurait pas eu sa commotion cérébrale lors de sa chute, Oui. il aurait pu faire des grandes étapes sur les étapes de montagne et pourquoi pas revenir. Ce qui est drôle, c'est que Bardet n'était pas censé concourir le Tour de France cette année. Ah oui. Oui. Mais Il n'avait pas prévu dans son programme. il y a eu de la chance. C'est là que tu vois que le casque, moto, vélo, quoi, n'importe quoi, c'est important. Parce Bah, que... il l'avait. Oui, mais imagine, il l'avait pas. Ah bah là, ça y est, Il était mort. terminé. Bah Et voilà. donc, on va pas me dire aussi qu'au rugby, il faudra des casques. Non, mais je dis par exemple en moto, en Ah ouais, F1, oui. tout ça.
Bah oui, mais. C'est comme si que tu dirais au foot, heureusement qu'il y a des protèges tibia, parce que sinon il y en a plein qui seraient blessés à vie après. Enfin, Heureusement qu'il y a des protèges couilles aussi. Ah non, ça c'est Non, pour ça, le c'est- football américain. ouais, je pense, ouais. Bon, au football américain, ils le mettent aussi. Non, parce non, je te que- confirme, il n'y a pas de protège couille au foot. Non, je te confirme. Je dirais pas pourquoi, mais il y en a pas. Non. Expérience. Parce que les joueurs de foot en ont pas, peut-être. Si, quand tu te prends un Ouais. ballon dans les couilles, tu le sens très bien. C'est ce que dit Aurel, mais bref. Mais Non, mais quand tu te prends un ballon entre les. Castagnette. Ouais, Alors, il y en a un qui vient d'arriver dans le studio, qui était Ouais. pas censé être là. Ouais, Mais, genre du médecin. Et Bonjour bah, à tu tous. tombes bien parce qu'on parle du cyclisme. Donc, et ben, on a notre expert cyclisme qu'on va présenter pour cette saison. Parce que il m'a dit, ouais, ça consiste en quoi? Bah, j'ai dit ça simple. On a un spécialiste par sport, on va dire. C'est vrai, on a sport auto, on a football, on a rugby. On n'a rien à foutre. On a... On n'a rien à foutre. Là. Hein Spécial, rien à foutre. Pourquoi moi? Bah tu dis rien. Bah, c'est normal, j'anime le débat. Bah voilà. Il est bête, lui. Non, le spécial rien à foutre, c'est plutôt lui. Bah il s'occupe de Larry, c'est encore Je- mieux. Ouais, tu sais que moi, j'ai. Non, lui, c'est le jeu du marteau. Ouais, lui c'est le jeu du marteau. Non, là, je suis en train de me spécialiser dans le NASCAR. Parce que j'ai regardé Cars 1 et. Alors nous présentons, c'est Alex qui est avec nous. Bonsoir à tous. Voilà, alors Alex, nous déjà, on va revenir un petit peu sur la problématique, c'est est-ce qu'un Français sera capable de gagner le tour? Sachant qu'il n'y a personne qui a fini sur le top 10. D'après moi, pas avant un petit moment. Où il faut un parcours de circonstances, tu vois, comme il y a eu avec Bardet et Jean-Christophe Perrault qui avaient fini sur le podium Pinot, l'année. Pinot. Oui, l'année, Pinot. ouais. L'année, tu sais, où le requin de Messine, Vincenzo Nibali, avait gagné le Tour de France. Tu vois. Oui. Et il y avait eu la chute de Contador de Froome. Et là, ça avait rayé les deux plus grands favoris. Et ça avait laissé la place à d'autres coureurs, je dirais pas totalement en dessous, mais un petit peu, un cran en dessous quand même, par rapport au niveau que donnaient les autres. Mais est-ce que tu penses qu'un Français, un jour, va... Enfin, dans les cyclistes actuels, hein, je parle, même dans les jeunes talents, sera capable peut-être d'accrocher les favoris plus tard? Parce que là, en l'occurrence, cette année, ça a été une catastrophe. Ouais. Bah, pour le classement général, je pense pas. Pour des étapes, ouais. Pour certaines étapes de montagne, ouais. Pour moi, Thibaut Pinot, lui, il était capable de le faire, de gagner le tour. Mais avec les années qui succèdent, la malchance, parce que lui, il est bourré de malchance, il est aussi bourré de talent, mais il y a la malchance. Là, il a chuté le premier jour et il n'a jamais pu s'en remettre, alors qu'il était voué à minimum gagner une étape et faire un très bon classement. Et il avait fait une super première semaine. Et c'était pas le seul, il y avait Barguil, mais Barguil est un peu un niveau en dessous en termes de montagne. Et Bardet qui m'a étonné par rapport aux 2 dernières années, il était revenu à un bon niveau et il a craqué en montagne, quoi. Moi, ce que je comprends pas, justement, tu parles de Barguil. Barguil a quand même gagné plusieurs étapes de la Vuelta, on s'en souvient, il y a quelques années. Pourquoi il affiche ce niveau aujourd'hui? Il gagne le maillot à poids il y a 1 ou 2 ans. Et là, on le voit pas, il est pas existant, quoi. Je Il crois est que dans les c'était il y a 15 premiers, 2 ans. mais il est pas existant. Il est 15e. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de concurrence. Là, c'est pareil, il y a des nouveaux qui arrivent de plus en plus. Bah, tu vois, Pogacar, c'est son premier tour, il gagne. Ouais. D'ailleurs, chapeau, parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose c'est un grand champion. Ouais. Là, tu arrives à la fin du tour, c'était inattendu. Lui, il savait ce qu'il voulait dans sa tête. Et tu regardes Roglic, qui avait tout carré, tout préparé, qui avait son équipe autour de lui. Pogacar, qui était... On donnait pas cher de sa peau parce qu'il n'avait pas l'équipe pour gagner le tour. Mais le duel mano à mano, il l'a remporté tout seul face à Roglic et son équipe. Et là, je lui tire mon chapeau, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ça pose la question du dopage qu'on parlait tout à l'heure en coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Parce que Pogacar qui gagne tout seul avec des directeurs sportifs qui, je le rappelle, j'en ai parlé dans l'émission tout à l'heure, Inexistant. les directeurs sportifs ont été au cœur
de polémique par rapport au dopage. C'est ouais. quand même les Il y a- le directeur sportif de Sonny Duval à l'époque de Il y a- Ricardo Rico. ouais. Il y a eu une affaire de dopage. T'as même la coupe de Ricardo Rico à l'époque. Bon, t'es Par pas blonde rapport à- et... Je sais que Quintana, là, il a été mis en garde à vue, là, bah, l'équipe a bargué, tout Ah bon ça. Ouais, il y a des Non, soupçons de dopage. les frères Arkea les Samsic. proches, Ouais, les proches de Quintana. Quintana ont été mis. Ils ont des soupçons, ils ont pas de preuves, mais ils ont des soupçons et bon, il y a une enquête ouverte, ils vont bien voir. Pour moi, Pocassar, je me suis renseigné, tu vois. C'est vraiment, tu vois Sagan, hein, Ouais. c'est des mecs qui sont vraiment au-dessus, quoi. Ils ont ce truc-là en plus. Et j'ai une anecdote où Pocassar était gamin, tu vois. Et il y a un journaliste qui est arrivé, et lui il faisait sa course, tu vois, Pocassar. Et le journaliste arrive, il fait mais il faut faire quelque chose, le coureur là-bas, il est derrière, il est tout frêle, tu vois. Et en fait le gars lui a expliqué que Pocassar avait déjà un tour d'avance sur le peloton. Et c'est juste un phénomène. Moi je pense que le dopage, je pense pas qu'il se soit dopé ce mec-là.